Bonjour les scorpions et bienvenue pour cette guidance pour les scorpions célibataires, mais aussi pour les scorpions qui sont dans une relation difficile, compliquée. Alors je vais commencer avec la relation difficile. Dans cette guidance, les scorpions, on a l'impression que... Alors pour les scorpions qui sont dans une relation, on a l'impression que vous avez peut-être parfois le sentiment que votre relation vous écrase. Peut-être que vous êtes dans une relation ou dans un couple qui vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'ai l'impression que la communication peut parfois être difficile avec votre partenaire. Peut-être que vous prenez trop de choses en charge vous-même, alors que les responsabilités de la vie à deux doivent être partagées. Donc il faudrait là exprimer vos difficultés pour rééquilibrer la balance. L'amour, c'est aussi le partage des responsabilités. Après, pour certains scorpions, il est possible que dans une relation, il y ait quelqu'un qui soit accaparé à l'extérieur de la relation. Pas par le travail, par les enfants, on n'a pas assez de temps, on ne consacre plus assez de temps et d'énergie au couple. C'est comme s'il y avait une relation là pour vous, pour certains scorpions, qui devenait un fardeau. Une chose de plus à gérer. Pour les scorpions qui le souhaitent, il serait peut-être temps de partager des moments agréables avec votre partenaire. Parce que dans cette guidance, alors pour les scorpions qui le souhaitent, on vous demande de rallumer la flamme entre vous et votre partenaire. J'ai l'impression qu'il y a quand même une relation solide. J'ai l'impression que les deux personnes se connaissent relativement bien. Il faudrait peut-être renouer le dialogue. Je ne sais pas, renouer le dialogue sur ce qui vous porte tous les deux, sur ce qui vous donne, sur ce qui donne à votre couple sa solidité, peut-être sa longévité, pour que les deux personnes puissent s'épanouir pleinement dans cette relation. Alors, peut-être que, oui, il y a une distance qui s'installe entre vous et votre partenaire. Il faut peut-être s'interroger sur le couple, sur ce que vous voulez former, sur ce que vous attendez de l'autre, sur ce que vous attendez d'une vie à deux. C'est possible qu'il y ait des tensions et des disputes. Il faudrait peut-être employer cette énergie, au lieu de se disputer, peut-être employer cette énergie au dialogue ouvert et bienveillant. Peut-être pour retrouver le ciment de cette relation, parce que là, j'ai vraiment... il y a peut-être certains scorpions, je ne sais pas, qui se surchargent. Je sais pas, j'ai l'impression que là, qu'on en a marre, quoi. On en a marre, qu'on en a ras-le-bol, qu'on est submergé, qu'on se sent asphyxié. Peut-être, est-ce que votre partenaire vous met la pression? Est-ce que vous mettez la pression à votre partenaire? C'est comme si on s'imposait quelque chose. Il faut vraiment, là, il faut vraiment arrêter, quoi. Arrêter de... Peut-être, je sais pas, il y a quelque chose qui est trop lourd pour vous. C'est... là, je vais pas dire que la relation a besoin d'un break. Je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, il y a quelqu'un qui a besoin de faire une pause, là, qui a besoin de se... peut-être de se recharger, peut-être de... Je ne sais pas. Parce que là, c'est vrai que... oui, alors, on est peut-être aussi stressé. On est fatigué. On a ras-le-bol. C'est vraiment ça. Alors peut-être que... oui, on a une vie très active. Mais... là, il y a vraiment... dans cette quittance, on vous demande d'être optimiste, d'être confiant ou confiante, d'être endurant. Mais j'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui en ont marre. C'est possible, il y a même des scorpions qui doivent peut-être s'énerver, quoi. Au bout d'un moment, je ne sais pas. C'est comme si... oui, il y a des scorpions qui ont besoin de prendre soin d'eux. Voilà. C'est vraiment ça. Il y a des scorpions qui ont vraiment besoin de prendre soin d'eux. Alors peut-être que, je sais pas, il y a une relation qui vous pèse, il y a une relation qui est compliquée, mais comme vous voulez peut-être, je sais pas, parce que le plus important peut-être pour certains scorpions, c'est la réalisation de ses désirs, donc vous y allez peut-être quand même. Mais il y a quelque chose qui vous épuise. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui vous épuise, mais en même temps, il y a quelque chose que vous voulez absolument obtenir. On a la ferme intention d'obtenir quelque chose. Alors c'est peut-être ça qui vous épuise. Parce que là, j'ai l'impression qu'on vous multiplie. Alors, il y a une relation, et j'ai l'impression qu'à côté, vous multipliez les activités, quoi. C'est vraiment ça. Ou alors, je ne sais pas,
Quelque chose qui ralentit votre relation, peut-être. Je ne sais pas. Mais c'est vraiment... alors, il est tout à fait possible que vous soyez... alors, qu'on se sente à bout de force, ça c'est une possibilité. Mais il est aussi possible que, peut-être dans une relation, quelque chose soit venu ralentir l'évolution de cette relation. C'est peut-être ça qui vous décourage, c'est peut-être ça qui vous épuise, c'est peut-être ça qui vous saoule. Peut-être qu'il y a une relation qui vous désespère parce que les choses ne vont pas dans votre sens, les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. C'est peut-être ça. Mais quoi qu'il en soit, si c'est le cas, pour moi, vous allez le surmonter, les scorpions. Vous avez tout, là, dans cette guidance, pour surmonter une difficulté, pour surmonter un obstacle. S'il y a quelque chose qui vous semble insurmontable dans votre relation, hein, bien évidemment. Parce que... ah oui, j'ai vraiment l'impression que... Alors, est-ce que c'est... alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des scorpions aussi, peut-être, qui ont des réactions de défense et de méfiance? Peut-être qui doutent d'une relation, qui ont peur, qui sont moins optimistes? C'est tout à fait possible que oui. Alors peut-être que certains scorpions en ont marre d'attendre que quelqu'un se décide, d'attendre que la relation évolue. C'est aussi une possibilité. Parce que là, il y a quelque chose qui, oui, là, qui vous fatigue, qui vous épuise, vous en avez marre. Alors est-ce que c'est parce que il y a une relation qui prend, votre partenaire s'éloigne, ça vous, voilà, ça vous fatigue, vous en avez marre? Est-ce que c'est parce que vous avez tellement de choses à faire que vous avez moins de temps pour votre relation? Ou est-ce que c'est le fait que il y a une relation qui peut-être, je ne sais pas, une relation peut-être à distance, peut-être avec une personne avec laquelle vous ne vivez pas, et il y a quelque chose qui ralentit l'évolution de cette relation. C'est possible, hein. Oui, il y a comme si quelque chose... là, il va falloir, alors pour les scorpions qui le souhaitent, pour les scorpions qui souhaitent rester dans cette relation, bon, en même temps, moi, j'ai pas de rupture, mais bon, peu importe. Pour les scorpions qui souhaitent rester dans cette relation, il va falloir aller chercher en vous la motivation et la détermination. Il faut encore un peu de courage pour moi. C'est vraiment ça. C'est homme, je suis désolée. C'est vraiment ça, quoi. C'est parce que là, oui, il y a vraiment des scorpions qui en ont marre de chez marre. Voilà. Et pourtant, j'ai l'impression que malgré qu'ils en aient marre, malgré que ça les, je sais pas, ça les stresse, j'ai l'impression qu'ils sont quand même, vous avez quand même la ferme intention d'obtenir ce que vous voulez. Vous avez quand même la ferme intention je sais pas, d'aller jusqu'au bout, je pense, de cette relation, quoi qu'il en soit. Encore une fois, je ne vois pas de rupture. Mais bon, quoi qu'il en soit, peut-être prenez du temps pour vous, les scorpions. Faites une pause. Parce que, alors après, dans cette guidance, il est aussi possible, c'est possible, qu'après peut-être après une période compliquée, une période où on a lutté, peut-être pour rester dans une relation, peut-être pour conquérir quelqu'un, il est possible qu'on récolte enfin les fruits de ses efforts aussi. C'est aussi une possibilité. Qu'on atteigne la fin de ce qui était pénible, de ce qui nous surmenait, de ce qui nous submergeait, de ce qui nous mettait la pression. C'est aussi une possibilité que vous soyez à la fin d'une période difficile dans une relation, d'une période compliquée. Que vous arriviez peut-être enfin à vous débarrasser de quelque chose qui freinait votre relation. Peut-être quelque chose qui était pénible, qui se tire à la fin. C'est aussi une possibilité pour vous les scorpions. Complètement possible. Après, pour les scorpions célibataires, alors, il est aussi possible, alors, pour les scorpions célibataires, il est possible que vous avez trop de choses à gérer en même temps et que vous n'avez pas de temps nécessaire pour rechercher quelqu'un. Vraiment ça. Après, il est aussi possible que vous soyez perdu dans votre recherche. Peut-être que vous avez, je ne sais pas, on a tout essayé, rien ne marche. Il faut prendre du recul
réévaluer vos envies, vos capacités. Peut-être faites une pause pour vous reposer, pour réfléchir à de nouvelles façons, peut-être de pouvoir rencontrer, une nouvelle façon de pouvoir rencontrer quelqu'un. C'est après, ce n'est pas forcément le bon timing non plus. Parce que trouver un partenaire, construire une relation harmonieuse, ça demande du temps et de l'investissement. Donc si vous êtes accaparé par d'autres projets, par d'autres priorités actuellement, non, pas forcément évident de prendre le temps, de rencontrer du monde, d'apprendre à connaître quelqu'un. Possible. Après, si vous estimez que faire des rencontres, c'est une priorité pour vous, ben vous devez vous dégager du temps et de l'énergie pour le faire. Vous devez vous sentir libre de rechercher un partenaire ou une partenaire et être en mesure de lui accorder l'attention qu'il ou qu'elle mérite. Aussi, avoir le temps. Parce que moi, je pense que vous n'avez pas trop de problèmes pour rencontrer du monde, hein, les scorpions. Oh, je suis désolée. Vous n'avez pas trop de problèmes pour rencontrer du monde, les scorpions. Mais alors peut-être que vous nouez plus de relations amicales, je ne sais pas. Mais vous pouvez largement nouer des relations romantiques aussi. Hein. Vous pouvez... moi, je pense que vous avez confiance en vous. Je pense que vous êtes tout à fait en capacité de plaire et de séduire. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas le temps. Ou que ce n'est pas votre priorité. Je ne sais pas. Vous adaptez à votre situation. Mais il y a quelque chose comme ça quand même. Parce que pour moi, il y a quand même certains scorpions qui sont... qui sont en capacité de rebondir, de reprendre le fil de leur existence, de retourner dans une nouvelle relation sentimentale, après une épreuve, après une rupture. Donc, et pour moi, si vous faites... si ça devient une priorité pour vous, les scorpions célibataires, de rencontrer quelqu'un, pour moi, vous allez largement pouvoir rencontrer quelqu'un. Vous êtes complètement en capacité de rencontrer quelqu'un. C'est vraiment ça. Après, il faut prendre le temps. Avoir le temps. Et en avoir envie. Bien évidemment. Voilà les scorpions. J'espère que cette guidance vous a un peu éclairé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.